bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. On est en direct sur TikTok et sur Facebook. Bienvenue à tout le monde, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à faire des petits partages, un petit like, un petit commentaire, un petit ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir et je sais que vous êtes passés par là. Allez, je vous attends aujourd'hui, je vous propose, j'avais envie de faire ça, puis je me suis dit, autant qu'on le fasse ensemble. On va faire des petites gaufres quiche Lorraine. Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur Facebook, car Facebook c'est un peu plus long à démarrer, mais ça va aller. Bonjour, bienvenue Amy, bonjour Lucie. Bonjour Katia, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook, coucou Nat, bonjour Blaise, Chantal est avec nous. On va faire très simple, gaufre quiche Lorraine avec le moule à gaufres. Voilà, alors ça, c'est la première fois que je vais m'en servir, c'était un moule qui me faisait envie, mais voilà, j'attendais un petit peu. Donc ça y est, je l'ai acheté. Enfin, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour vos commandes, parce que grâce à vous, j'obtiens des produits en fait gratuits. Donc, c'est super, ça me permet de pouvoir vous les montrer. Et ça, c'est un moule que vous vouliez voir parce que c'est vrai que c'est un moule qui est très apprécié. Et moi, j'aime bien l'idée parce que, au lieu de... alors, on n'est pas sur de la gaufre traditionnelle, bien sûr, mais vous allez pouvoir faire en une fois 8 gaufres directement au lieu de rester devant votre appareil. Et pendant que les autres y mangent, eh bien, vous êtes en train de faire les gaufres. Vous connaissez, voilà. Donc là, on règle le problème, le moule à gaufres. Je vais le repasser un petit coup sous l'eau. Donc, je l'ai reçu, je l'ai lavé, tout simplement. On le lave bien avec de l'eau savonneuse. Et puis, quand on s'en sert, eh bien, on le repasse un petit coup sous l'eau. Juste parce que le silicone, et d'autant plus sur le noir, ça se voit encore plus. Donc, autant vous dire que si vous avez d'autres moules, d'autres couleurs, ce qu'il y a en dessous, voilà, il y a des petites poussières qui s'accrochent. Donc, n'hésitez pas à le repasser un petit coup sous l'eau. C'est juste pour enlever les petites poussières, tout simplement. Et je vois là, hop. Voilà, je l'enlève directement. Donc j'arrive, je le passe juste un petit coup sous l'eau. Donc là, on va faire, vous voyez, tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin de l'essuyer. Sur certaines recettes, on va éventuellement essuyer le moule, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Et ça, c'est valable pour tous les moules, que ce soit un moule Guy de Marle ou pas Guy de Marle, bien sûr. C'est valable sur vraiment tout le silicone. C'est une matière qui accroche énormément. C'est normal, il n'y a pas d'anomalie particulière. C'est juste que voilà, c'est comme ça le silicone. Allez, on y va. Le support à cul de poule, le cul de poule. Et puis, on va faire les gaufres quiche Lorraine. Bonjour tout le monde. Alors, je vous laisse faire les petits partages qui vont bien. Je ne sais plus moi où il est mon téléphone, donc c'est pas grave. Vous allez le faire, vous savez si bien le faire. Pour m'aider, me donner un petit coup de main pour être visible un peu partout sur des groupes de cuisine, de vente, de vos amis, voilà, qui vous voulez. Coucou Nicole, mais de rien, avec grand plaisir. Voilà, j'avais envie là-dessus, on va faire ça pour ce soir, ça va être bien. Donc du coup, je me suis dit, allez, on se connecte et puis on va faire ça ensemble. Merci pour les partages, merci beaucoup. Allez, on y va. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Alors, c'est façon quiche Lorraine. S'il vous plaît, ne soyez pas, voilà. S'il y a des personnes qui vont être choquées parce que je dis quiche Lorraine, passez votre chemin, quoi. C'est pas, voilà, c'est façon, quiche Lorraine. No stress, tout va bien, respirez. Allez, on y va. Dans notre, donc j'ai déjà juste préparé un tout petit peu à l'avance, c'est que j'ai monté les blancs. Tout simplement, il vous faudra monter des blancs en neige pour donner plus de légèreté en fait à vos gaufres. Donc ici, j'ai gardé mes jaunes. Donc on dirait pas comme ça, mais vous savez que je suis pas douée avec les œufs. Donc il y a 2 jaunes là. Je sais, on dirait pas, mais pourtant ils y sont. Je les ai bien écrasés, comme d'hab. Allez, donc on va tout simplement mettre 2 œufs. Alors, les 2 jaunes dans le cul de poule et on va rajouter un œuf entier, d'accord? Alors, je vais juste sortir mon matériel. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je rajoute donc 2 jaunes plus un œuf entier. Et à côté, j'ai monté 2 blancs en neige, d'accord?
Voilà, hop, c'est la petite particularité. Voilà, il faut bien penser à monter que 2 blancs et mettre en tout un œuf entier plus de jaune. Donc je commence à fouetter un petit peu. On va ensuite rajouter tout simplement la farine, donc ça va être très pâteux, donc je pense qu'on va aussi rajouter un petit peu de lait au fur et à mesure. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que le lait, je vais le mesurer tout de suite. Donc idéalement, prenez quelque chose avec des mesures, ça ira beaucoup mieux. Parce que si on a besoin de détendre un petit peu la pâte entre deux, eh bien, il vaut mieux avoir pesé tout de suite le lait. Donc le lait, c'est 200 ml. Tac. Donc moi, j'ai mon petit gobelet verseur qui est très bien, très pratique, qui va jusqu'à 250 ml. Hein. Vous voyez, j'ai les mesures là, comme ça. Et il est vachement bien, il est en verre, donc vous pouvez le mettre au micro-ondes sans problème et tout ça, donc c'est vachement cool. Les cheveux de la figurine ont poussé. Oui, peut-être, un petit peu. Par rapport aux miens, oui, ils ont poussé. Elle va pas chez le coiffeur, elle. On va donc rajouter ici la farine. Donc, je vais prendre ma balance. Hop, tac. Et on va mesurer 180 g de farine. Alors, on se met à 0, on se met en grammes. Et c'est parti pour 180 g de farine. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait des gaufres façon quiche Lorraine. Je dis bien façon. Allez, 180 g. Tac. Donc c'est un petit moule qui est vachement bien, le moule à gaufres en général, qui est assez apprécié. Donc vous pouvez faire du salé comme du sucré, hein, bien évidemment. Et alors la seule différence, c'est que, je pense notamment au sucré, hein, bien sûr, vous n'allez pas avoir des gaufres comme on fait au gaufrier électrique, par exemple. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas le même mode de cuisson, donc vous ne pouvez pas avoir le même goût. C'est ça que je veux dire. Hein. Quand vous achetez le moule à gaufres, hein, si vous l'avez, il ne faut pas vous attendre à avoir des gaufres comme vous pouvez les avoir au gaufrier. Hein. Ce n'est pas la même chose. Toutefois, il est quand même vachement intéressant parce que en une fois, vous allez faire 8 gaufres tout simplement, donc ça va très vite et on ne passe pas son temps devant le gaufrier. Donc vous voyez là, c'est vachement tendu. Hop, donc je vais mettre un petit peu de lait, hop, pour détendre tout ça. Hop, on va en rajouter encore un petit peu. Tac. Donc on va avoir besoin aussi, donc bien sûr pour rappeler la quiche Lorraine, donc attention, j'ai peur, hein. Du gruyère, oui, oui, je vais mettre du gruyère, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple du comté ou autre chose, hein, bien sûr. Et bien sûr, on va rajouter des lardons, alors que moi j'ai fait dégraisser un petit peu parce que je préfère, c'est pas obligatoire, ça c'est vraiment comme vous voulez, hein, d'accord? Donc moi pour les dégraisser tout simplement, je les mets un petit peu au micro-ondes, j'ai mis 1 minute 30 je crois, pour enlever en fait un petit peu le surplus de gras. Mais pareil, c'est pas obligatoire, hein, vous allez vraiment faire comme vous le sentez là-dessus. Hop. Donc vous voyez, je rajoute un petit peu de lait pour détendre ma pâte, tout simplement. Hop. Et je pense qu'on va d'ailleurs tout de suite rajouter le reste, comme ça ce sera fait. Donc le lait, j'y vais progressivement parce que quand vous allez rajouter du liquide sur une pâte qui est assez compacte, dès que vous allez commencer à mélanger, ça va un peu partir de partout. Donc, il vaut mieux le rajouter un petit peu au fur et à mesure. Enfin, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça pour éviter de repeindre la cuisine, tout simplement. Hop. Alors, bienvenue à tout le monde. On fait gaufre quiche Lorraine aujourd'hui. Façon quiche Lorraine. Façon. Voilà, tout simplement. Voilà, et je rajoute mon reste de lait. Donc le lait 200 ml. Alors comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette sur mon blog La Petite Cuisine de Steph. Sur Facebook, je vous la mettrai également. Et pour TikTok, et ben, comme d'hab, j'essaie de vous faire une petite vidéo hein, pour vous donner la recette. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre tout de suite du sel et du poivre avant que je n'oublie, bien sûr. Hop, voilà, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc après, bah, c'est suivant ce que vous aimez, hein, bien sûr. Hein. Hop. Hop. Voilà. On va rajouter notre gruyère. Donc eux, ils disent 100 g de gruyère.
Hop, donc on repart sur la balance. Voilà. Et on va donc rajouter 100 grammes. Alors moi, je ne mets pas toujours exactement les quantités au niveau du fromage parce que, voilà, nous, on n'en mange pas énormément. Et j'en ai un qui ne va pas être content s'il y a trop de fromage dedans. Ouais, vous voyez, j'ai mis 80 grammes, ce sera suffisant. Donc, vous voyez, ça pareil, sous B-Save, hein, le gruyère, ça marche très très bien. Voilà, vous le râpez d'avance et puis vous pouvez conserver sous vide sans problème. On va venir mélanger ça. Je vais rajouter aussi mes lardons. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est pas obligatoire, c'est moi qui fais comme ça. Hein. Vous voyez, je les ai juste passés un petit peu, en fait, au micro-ondes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais en fait, ça me permet... Ils ont refroidi, ils sont un peu collés ensemble. Ça me permet, en fait... Alors, attendez, comment on va faire ça? Je sais pas si... Vous voyez tout le jus, là? Voilà, ça me permet, en fait, de pouvoir enlever tout ça, au moins le plus gros. Hop, donc là, l'idée, ça va pas être de remettre tout ce gras dans le récipient. Alors, on aurait pu aussi mixer un petit peu les lardons hein, pour que ça rentre mieux dans les empreintes du moule gaufre. Bon, je ne l'ai pas fait, ça va bien se passer, hein, on va faire avec, vous inquiétez pas. Hop, donc les lardons, il y en a environ 100 grammes, mais c'est pareil, ça sur ce genre de recette. Il faut faire ce que vous aimez, plus ou moins de lardons, plus ou moins de fromage. Il ne faut pas être embêté avec ça. Hein. Alors bien sûr, on a un lardon qui est coincé dans le fouet, sinon ce n'est pas drôle. On va prendre plutôt maintenant la spatule et on va tout simplement incorporer les blancs en neige. Non, attendez, j'ai oublié, il me faut de la crème fraîche. Donc on va rajouter de la crème fraîche. Il m'en faut 50 grammes de crème fraîche. Donc du coup, je reprends ma balance. J'aurais quand même presque réussi à oublier un ingrédient. Presque, hein. Heureusement, c'était devant mon nez. Du coup, je me suis reprise in extremis. Bonjour, bonjour à tout le monde. On fait gaufre quiche Lorraine. Alors, on va se mettre en grammes, j'ai dit. Et on va se mettre à 0. Ce sera mieux. Hop là. Allez, 50 grammes de crème fraîche. Alors sur le club Guy Demar, vous avez une autre recette des chefs. Vous savez que nos chefs, hein, on a des chefs cuisiniers et pâtissiers chez Guy Demar qui proposent des recettes. Donc il y a une autre recette, alors encore plus rapide, encore plus simple. Par contre, et c'est pour ça que moi je n'ai pas fait celle-là, beaucoup plus riche. Parce que en fait, eux, ils mettent, je ne sais plus, 150 grammes, je crois, de crème liquide. Voilà, donc après, voilà, si on aime, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaye de limiter un petit peu quand même au niveau des matières grasses. Donc, voilà, j'ai préféré choisir une autre recette. Mais sachez que, voilà, c'est encore plus simple. Il n'y a pas d'histoire de on monte les blancs en neige, etc. Ça va encore plus vite à faire. Mais c'est un petit peu plus grand. Voilà, donc chacun fait à son idée. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur le club Guy Demar. Hein, vous avez plein de recettes qui sont à votre disposition. Donc là, tout simplement, on va intégrer les blancs en neige. Alors les blancs en neige, comme d'hab, hein, souvent le premier tiers, on dit que c'est pour détendre la pâte. Bon, vous voyez qu'ici, on n'a pas de souci, hein, notre pâte est assez liquide. Donc, il n'y a pas de problème. Et on vient tout simplement intégrer les blancs, toujours en soulevant, hein, comme d'hab. Hop. Voilà, donc là, je pense qu'on va tout mettre. Hop là. Hein, donc, je vous rappelle, il y a 2 blancs d'œufs que j'ai montés en neige. Et en tout, on a mis 3 œufs. On a mis 2 jaunes plus un œuf entier dans notre préparation de base. Hein. Hop. Alors ici, je le fais façon quiche Lorraine, mais bien évidemment que sur cette base, vous pourriez partir sur complètement autre chose. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, n'hésitez pas, ça vous fait une petite base. À la place des lardons, vous mettez autre chose, je sais pas, du chorizo, je sais pas ce que vous avez envie. Hein. On peut même ici, dans la recette initiale que j'ai prise, y rajouter aussi un petit peu de poivron dans la pâte. Pourquoi pas, vous voyez, ça vient donner du goût. L'idée, c'est ça, hein, toujours pareil. C'est de faire des petites recettes simples qui vont bien, mais qui ont du goût. Donc, n'hésitez pas à rajouter des petites choses. Encore une fois, ça peut très bien être une recette vide frigo. Il vous reste des petites choses, vous mettez tout dedans. Du moment que ça va bien ensemble, hein, comme d'habitude. Hein.
Alors, attendez, j'ai vu un commentaire, je vais me permettre d'aller voir. Oui, c'est ça, ma Michel, c'est ça. C'est pour ça que je mets des gants, je mets des moufles, je mets tout ce qu'il faut. Façon quiche Lorraine, attention. Voilà, ben vous voyez, on a déjà notre pâte qui est prête. Donc, il ne reste plus qu'à aller mettre ça dans les alvéoles de notre moule, les empreintes. Hop. Voilà, donc le moule gaufre que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site Guy de Marle. Et si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez me faire profiter de votre commande, hop, eh bien vous pouvez me choisir bien sûr comme conseillère. Donc pour me trouver, pour me choisir tout simplement avec mon code postal 59 630 et normalement vous devriez me trouver. Et donc moi c'est Stéphanie Ardence. Alors, je vais m'aider de ma petite louchette. Vous savez que je l'adore, cette petite louchette. Donc, pareil, hein, vous la retrouvez là-bas sur la boutique si vous le souhaitez. Elle est vraiment hyper pratique. Moi, j'adore. Hop. Le four est préchauffé à 210 degrés. Et en plus, ça va vite à cuire. Hein. On va mettre ça entre 12 et 15 minutes. Donc, ça dépend toujours un petit peu de vos fours. Hop. Ben, super Sylvie, effectivement Sylvie nous dit elle l'a déjà fait avec des allumettes de poulet. Ben oui, vous avez tout à fait raison. Voilà, de changer un petit peu au niveau de la garniture, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il ne reste plus qu'à remplir tout simplement les empreintes du moule. Hop. Voilà, tout simplement. Alors à mon avis, je vais avoir les petits lardons qui vont être tombés au fond, donc j'essaie d'aller bien piocher au fond pour répartir correctement les petits lardons dans toutes les empreintes pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Hop. Donc vous voyez ma petite louchette, ça permet d'y aller doucement et ça m'évite en fait, parce que je me connais, hein, d'en mettre partout d'entrée de jeu. Voilà, comme ça, voilà, j'en mets un petit peu partout, mais progressivement, grâce à ma louchette. Mais non, vous voyez que ça se passe bien. Et d'ailleurs, vous savez, comme là, vous voyez, j'ai une petite goutte. Bon, je vais certainement l'enlever après. Mais vous pouvez très bien laisser comme ça. Ça va cuire, il n'y a pas de problème. Et vous verrez que au niveau du nettoyage de votre moule, ça va partir tout seul. Hein, on a vraiment des moules d'une très bonne qualité au niveau du silicone. Hein, bon, vous êtes nombreuses à les connaître. Hein, les moules sont tous faits de la même façon. Après, c'est les formes, hein, bien sûr, qui diffèrent. Mais on n'a vraiment aucun problème, que ce soit pour le démoulage. On fera peut-être d'ailleurs le démoulage ensemble. Hein. Je reviendrai peut-être le faire avec vous. Je sais que vous aimez bien ça. Hop. Et donc voilà, c'est vraiment des super moules. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site Guy de Marle. Hop. Voilà. Et puis si jamais vous ne savez pas trop, bah, tout simplement vous me contactez. Voilà, donc là je répartis, vous voyez, dans toutes les empreintes, tout simplement. Et ma petite louche, vous voyez, comme elle est 100% silicone, et en plus elle est bien, parce que vous voyez, je peux racler ici le bord, on va faire dans l'autre sens, vous verrez mieux. Vous voyez, je peux venir racler. En l'air, c'est pas évident, donc hein, vous ne voyez pas très bien, mais je peux vous assurer que ça marche super bien. Vous voyez, on peut bien venir racler en fait les récipients pour pas laisser de matière. Hop, elle est vraiment bien cette petite louche. Voilà, alors on n'est pas trop mal, il m'en reste un petit peu, on va mettre à droite à gauche ce qui nous manque. Voilà, comble les petits trous. Alors bien sûr que par contre, petite chose mais qui est évidente, enfin, moi ça me paraît évident mais je le précise quand même, quand vous faites des gaufres comme ça avec un moule gaufre, le côté qui va avoir la forme de la gaufre, c'est celui qui est en dessous, hein, d'accord ? Au-dessus, ce sera plat, hein, on est d'accord ? Hop, donc là, on va juste, hop. Donc du coup, vous voyez, je m'applique justement à aller combler les petits trous. Alors, je le fais comme ça, mais j'aurais pu aussi tout simplement, comme d'hab, on tapote tout doucement notre moule. Alors par contre, vous voyez, c'est un moule ici qui est très très souple. Donc c'est important, enfin moi ça me paraît important, d'avoir dans l'idéal, encore une fois c'est dans l'idéal, hein, une plaque perforée. Vous savez, les plaques perforées, comme j'ai mis en dessous, je ne peux plus l'enlever là parce que j'ai mon moule dessus et comme il est très souple, si j'essaye de soulever mon moule là, tout va couler partout. Hein.
Donc c'est pour ça que c'est important, je vais vous en montrer. Ah bah, j'en ai une là. Hop. Vous voyez ces plaques-là, hein, les plaques alu, ça c'est l'idéal pour poser vos moules, c'est juste les bonnes dimensions. Mais sur ce type de moule-là, c'est d'autant plus important et utile parce que, comme je vous dis, là mon moule, je ne peux plus le soulever tout seul en fait. Hein. Il faut vraiment qu'il soit posé sur une plaque. Et, alors vous pouvez très bien mettre sur vos plaques de four, enfin vos grilles de four froides, d'accord, pour éviter les chocs thermiques en fait, hein, tout simplement entre le moule et la grille. Mais vous voyez, ça c'est le genre de moule, bah, ça dépend un peu de vos grilles de four. Il y en a sur qui ça va aller très bien, mais il y en a d'autres, voilà, ça va être un petit peu chaotique. Donc pensez quand même à ça, qu'il faut, dans l'idéal, hein, c'est toujours pareil, hein, une plaque perforée. Et là vous voyez que ça va tout seul en fait pour pouvoir emmener mon moule où je le souhaite. Hop, donc ça c'est bon, c'est prêt. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, tout simplement. Hein. Donc on aura le marquage de la gaufre en fait, hein, sur l'intérieur quand on va démouler. Mais je vais venir démouler avec vous, je pense, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Le four à 210 degrés, hop. Alors attendez, oh, je me brouille, tac. Et on a dit pendant 12 à 15 minutes. Donc je vais mettre le minuteur parce que sinon vous n'allez pas me dire. Hop là. Et voilà. Donc vous voyez une petite recette qui va très bien pour le soir avec une petite salade. Enfin nous en tout cas. Et qui va aussi très bien, vous voyez, par exemple pour préparer d'avance et conserver sous vide par exemple, pourquoi pas. Ou même vous pouvez les mettre au congélateur. Hein, enfin vous les cuisez. Et puis vous pouvez en mettre une partie au congélateur que vous pourrez ressortir une prochaine fois et vous allez réchauffer ça tout doucement au four tranquillement. Ouais, c'est super pratique. Franchement, les plaques perforées, c'est vraiment hyper pratique. Bah, déjà pour poser vos moules, puis ça évite de toujours enlever la grille du four. Comme j'ai déjà dit, moi mon four, il faut que je bascule ma grille pour pouvoir l'enlever. Donc imaginez si je devais faire ça avec la pâte à gaufres dessus, bah, je vous dis pas le carnage dans le four. Hein. Voilà. Coucou Vanessa, je t'avais pas vu. Donc si vous avez besoin de quelque chose, bah, vous n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous pouvez aller sur le site Guy de Marle. Hein, et puis, vous pouvez bien sûr me choisir comme conseillère si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous mets la recette sur le blog comme d'habitude, sur la page comme d'habitude. Et écoutez, je crois que je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!